Hello, bienvenue dans ce 22e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on teste un thème qui s'appelle Gucci Blog. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Donc comme d'habitude, depuis le début de ce défi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le blog de démo que j'ai préparé, je vais installer le thème et je vais checker quelques points pour savoir si c'est un thème que je peux vous recommander si vous souhaitez créer votre blog là tout de suite maintenant en 2022. Donc le thème, on va l'installer, il va venir avec un habillage graphique, des structures de pages, des typographies, des couleurs, etc. Et bien ça, si vous l'aimez tel qu'il est, tant mieux, vous avez gagné 2 jours dans votre projet de blog. Mais si vous le trouvez pas génial ou s'il y a des choses que vous aimeriez personnaliser, il faudrait savoir si vous pouvez les personnaliser assez facilement ou si vous devez faire appel à un développeur. Alors les principaux points qu'on va checker, c'est est-ce qu'on peut modifier les typographies du thème, à savoir un minima le corps de page et les titres. Est-ce qu'on peut modifier les couleurs du thème pour les boutons, les typos, les liens, les choses comme ça. On va regarder aussi s'il y a des modèles de pages qui sont proposés en supplément, en plus du modèle par défaut qui est fourni. Par contre, on va se concentrer exclusivement sur la partie blog, puisque l'idée de ce défi, c'est d'installer et de configurer un blog là tout de suite maintenant, si vous avez envie d'écrire des articles. Enfin, on va regarder si le thème propose des petits points supplémentaires qui mériteraient d'être mis en avant, parce qu'il y a des fonctionnalités sympas avec le thème. Et on va checker le responsive du thème, c'est-à-dire son comportement quand ça se réduit sur les tablettes et sur les mobiles. Allez, on va passer sur mon écran. Ah, non, juste avant, j'ai oublié de vous dire, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et puis comme ça, on va faire grossir le nombre de personnes qui regardent ces tests de thèmes, de plugins, etc. Alors, le plugin Gucci Blog. Le thème, pardon, Gucci Blog, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, je vais lancer l'installation. Donc déjà, on voit qu'il a une petite vingtaine de votes, que ces votes sont plutôt, qu'il est plutôt bien noté, 5 étoiles, globalement, c'est vraiment bien. Version 1.1, bon, c'est un thème qui est tout jeune. Ok, alors j'ai peut-être double-cliqué. Ce thème, ça nous dit quoi? Que ce thème se caractérise par une mise en page moderne, élégante, blablabla. Donc c'est conçu pour la création d'un blog personnel. Nous, c'est ce qu'on cherche justement. Bon, blablabla, optimisé pour la vitesse et le référencement. Ouais, tout le monde dit ça. Compatible avec tous les navigateurs, s'adapte à toutes les tailles d'écran, donc a priori, il serait bien responsive. Et on peut aller voir sur everestem.com, voir ce qu'il y a. Bon, d'aspect comme ça, il a l'air plutôt épuré, entre guillemets, bien que ce soit un terme que j'aime pas trop. Et bon, en tout cas, on a des grosses capitales là. Bon, les typos ont l'air plutôt bien gérés. Il y a un petit effet au survol, j'ai vu passer ça sur, voilà, ici, là, qui est intéressant. J'aime bien le back to top ici. Bon, ok. On va activer le thème quand il sera installé. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, ça y est, ça s'est activé. Donc le thème est bien ici, Gucci Blog. Donc on voit que la prévisualisation a l'air carrément sympa. Gucci m'a pas installé de sous-menu dans le coin. Et si j'actualise ma page de blog, qu'est-ce que ça va dire par défaut, comme ça, sans aucun réglage? Quelle tête est-ce que le thème a? Ok, alors déjà on voit que cette disposition, c'est celle qu'on retrouve sur la petite démo qu'on avait. Donc on a une sidebar qui est plutôt grosse ici. On a un fil d'Ariane, donc on retrouve bien notre zone ici avec notre menu là. Donc ça, c'est un menu qui va ouvrir une colonne latérale. On verra si on peut l'enlever. Ça, c'est plutôt stylé. Surtout si vous faites un blog avec beaucoup de contenu ou vous faites des critiques de livres, etc. Je trouve que c'est plutôt approprié. J'aime bien ce bouton aussi, c'est marrant. Ici, tiens, c'est marrant, en fonction des catégories, on n'a pas la même, on n'a pas le même souligné. C'est ok. Plutôt très propre. Il a l'air fin. Alors lui, il est énorme. Et je vais voir si on a un réglage pour gérer la hauteur. Et ben, go. Allons voir dans l'onglet de personnalisation, voir ce qu'il nous propose. Ok. Alors là, déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de sous-menus qui se sont ajoutés. Alors, si on compte pas tous ceux qui sont en bas, là, ici, là, toute cette zone-là, là, ce sont des sous-menus par défaut. On a une en-tête du site, on peut gérer la bannière du site, on peut gérer les pages du site. Donc j'imagine que là, ça va être les structures des pages du site. On peut gérer le fil d'Ariane, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là.
le pied de page, les liens sociaux, la longueur de l'extrait, etc. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Et on peut gérer bien sûr toutes les typos du site. Enfin, bien sûr, on peut gérer les typos en tout cas. Alors là, je suis sur une page d'accueil. Qui a dû m'installer le thème. On va pas regarder ça. Là, vraiment, on va se concentrer sur le blog et on va pas commencer à parler de page d'accueil qu'on aurait construite, etc. ou à construire. Donc on va se contenter de checker les points qu'on a vus en introduction de cette vidéo. Et si jamais vous trouvez que ce thème mérite d'être utilisé et que vous avez envie d'apprendre à le configurer à fond, on peut faire un petit live pour apprendre à le configurer. Alors là, déjà, ce qu'on constate, je n'avais pas vu tout à l'heure, c'est que la colonne latérale reste collée lors du scroll. Et là, on a revenir en haut de page qui est traduit déjà. Enfin, il a l'air vraiment très propre. Eh ben, on va attaquer dans le vif du sujet et on va aller regarder. Alors, je vais quand même ouvrir ça, parce que je serais curieux de savoir le prix de la version Pro. Alors, au niveau des typos, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir que la possibilité de changer, en tout cas en version gratuite, on va pouvoir mettre qu'une seule typographie. Donc là, c'est ce qu'ils disent, hein, cette option, ce sera pour les titres et les citations. Voilà, on ne pourra pas gérer la typo décor ici. Ce qui n'est pas forcément hyper grave dans mon cas, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ah oui, d'accord. Ok, mais par contre, je peux même pas gérer. D'accord. Donc, en fait, je suis vraiment limité en options. J'ai que ces quelques typographies-là. Alors, vous voyez, moi, par exemple, la Poppins, c'est celle que j'utilise pour mes corps de page. Et celle que j'utilise ici, c'est la No Wave que j'ai pas dans la liste. Donc, ça veut dire que pour mes titres, je pourrais pas utiliser ma No Wave sans faire de code ou sans prendre la version pro. Donc là, je vais sélectionner la Poppins. Comme ça, j'aurai au moins la Poppins pour mes titres. Il faut juste qu'on voit ce que ça donne avec le reste. Et je peux définir la hauteur de ligne. Donc la hauteur de ligne, c'est 1.2, 1.3, 1.4, etc. Ça, c'est en fait la hauteur qu'il y a à chaque fois qu'on va à la ligne. Est-ce que les lignes sont plus ou moins collées? C'est ça. Et l'espacement des lettres en pixels, alors ça, c'est quelque chose qui m'est utile d'habitude quand j'ai la possibilité de mettre la New Wave en typo. Parce que du coup, j'écarte un petit peu les lettres. Bon, je vais laisser comme ça. Effectivement, on voit bien que ça a changé ici la typo. Mais voilà, c'est vrai que si je veux avoir des réglages de typo pour à peu près tout sur le site, il faut que je presse en version pro. Et en version pro qui vaut... Si je clique sur Purchase, qu'est-ce que ça va me dire? Bon, 49 $ par an. Voilà, ce qui n'est pas très très cher pour un site. Et 69,99 $ pour 10 sites. Bon, ce qui est ok, surtout quand on voit qu'effectivement, il a l'air vraiment canon. Il a l'air vraiment chouette. Bon, on pourrait passer du temps pour checker ce qui est... oui, il est vraiment dans l'ambiance Gucci. Bon, on pourrait passer du temps pour checker un peu les différentes options. On va pas le faire parce que sinon on va perdre trop de temps, mais effectivement, dans les différentes options, on a les options avancées de typographie, on a beaucoup de layout de pages pour les pages d'archives, et vraiment, nous, c'est ce qui nous intéressait. On a des layouts pour les headers, voilà, on peut charger les Google Fonts. Bon, voilà, on a des réglages avancés pour les couleurs, donc bon. A priori, effectivement, en version gratuite, ça va être beaucoup ça, c'est-à-dire que je vais avoir certaines options, mais très peu finalement. Bon, ce qui n'est pas grave, on peut quand même regarder, ça peut être un thème qui est intéressant. Alors, au niveau de l'entête, est-ce que j'ai un réglage, moi, pour gérer ici la taille de mon logo? Alors déjà, on voit que j'ai plein de sous-menus, c'est cool. Et donc, dans le logo du site, eh bien non. Non, j'ai pas. Alors, ah si, peut-être dans la configuration du logo, donc c'est bien ça. Donc là, j'ai pas, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un petit bout de code pour réduire ça comme je veux. Ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est est-ce que j'ai la possibilité de changer ce fonctionnement. Alors, le favicon, c'est autre chose. Et là, est-ce que je peux afficher les réseaux sociaux ici dans l'entête ou pas? Est-ce que je peux afficher la colonne latérale du Canva? Donc, c'est cette fameuse colonne latérale qui arrive quand je clique sur le petit menu qui est ici. Et l'icône de recherche. Alors ça, c'est plutôt cool. Voilà, a priori, on n'aura pas de mise en page différente en version gratuite pour personnaliser ce thème. Par contre, effectivement, ici, on va pouvoir, donc ça c'est la fameuse colonne latérale qui arrive. C'est pas un menu, hein, c'est une colonne latérale supplémentaire et on va pouvoir désactiver tout ça. Alors je vais le faire volontairement, hein,
bien que l'icône de recherche pourrait être intéressante si on avait beaucoup d'articles de blog. Donc je peux mettre une image en arrière-plan. Bon, ok, c'est des réglages plutôt basiques. Bon, ça fait plaisir de les avoir, mais c'est pas ça qui va révolutionner un peu l'usage qu'on va avoir de ce thème, quoi. Et en en-tête principale, bah non, j'y étais, pardon, autant pour moi. Bon, on n'a pas grand-chose non plus au niveau des réglages d'en-tête. Donc c'est pas non plus déjà là une super découverte. Au niveau de la bannière du site. Alors la bannière du site, c'est certainement sur la page d'accueil, ou en tout cas je peux la display en front page, comme ils disent, je peux l'afficher sur la page d'accueil, etc. Ça veut dire qu'on pourrait avoir en haut de chaque page, par exemple, les 5 derniers articles de telle ou telle catégorie, vous voyez, soit actualité, soit blog, qui tourneraient comme ça, voilà. Bon là c'est pas l'objet de cette vidéo, donc bon, c'est une petite fonctionnalité qui peut être cool, mais a priori là, bon, a priori là, ça ne me serait pas d'une grande utilité. Alors au niveau des pages, là je vais avoir certainement des réglages de mise en page, notamment pour la page du blog, c'est-à-dire ce genre de page qu'on a ici. Page d'archives, c'est la même chose que ça aussi. Page de recherche, ça va être la même chose que ça. Publication unique, ben, ça va être l'article seul. Et page unique, c'est une page de contenu unique. Et après, je pourrais gérer la pagination du site. Donc là, la pagination, c'est ça. Donc peut-être que j'aurai des réglages différents. Alors allons voir au niveau des réglages des pages du blog. Alors là, là, c'est plutôt quand même pas mal, parce que vous voyez, ici, je vais avoir droit à bon, 3 mises en page basiques, mais 3 mises en page quand même. Colonne latérale à gauche, colonne latérale à droite, ou sans colonne latérale. Alors moi, je vais sélectionner sans colonne latérale. On va voir si ça me l'applique par défaut à tous les modèles de page. Et puis après, ici, j'ai différentes options, par exemple pour activer la lettrine, afficher le nombre de commentaires ou pas, le temps de lecture. Alors le temps de lecture, ça c'est intéressant, tiens, parce que ça va se baser en fait sur le temps de lecture moyen, j'imagine, d'un adulte par rapport au nombre de mots que vous avez dans vos contenus. Donc ça c'est bien, donc on l'a là, le temps de lecture, hein. Vous voyez, temps de lecture, 2 minutes là. Donc là, ça ne l'a pas appliqué. Donc il faudrait que j'aille voir, alors ça ne doit pas être la page du blog celle-là, alors j'imagine qu'on va avoir les mêmes résultats ici dans la page d'archives. Oui, c'est ça, on a la même chose. Alors, je vais l'appliquer plutôt sur la page d'archives. Page du blog, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire qu'on peut définir, on peut créer une page dans WordPress et la définir en tant que page du blog qui affiche tous les articles. Donc là, ça fonctionne bien effectivement sur la page d'archives. Je me retrouve bien en pleine largeur. Par contre, je n'ai pas la possibilité de dire si je veux autre chose que cette liste. C'est-à-dire si je voulais par exemple mes dispositions en grille, ben, je ne peux pas avec ce thème. Donc c'est une limitation de ce thème. Pareil pour mon image ici. Je peux afficher l'image mise en avant ou la désactiver, mais je ne peux pas gérer sa taille. Je ne peux pas dire par exemple je veux absolument que tu prennes toute la taille ou que tu te centres, etc. Donc vous voyez, si j'active ou désactive la lectrine, c'est ça. Ça, je vais le laisser, je trouve ça plutôt stylé. Afficher le nombre de commentaires, ben, je vais l'enlever. Le temps de lecture, je vais le laisser. L'auteur, je vais le laisser. Catégorie, image mise en avant, je vais tout laisser. Alors, je peux afficher la description de la catégorie si je l'avais. Et puis, je peux afficher ou cacher le titre de la catégorie. Alors moi, j'aime bien le laisser. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux, comme dans certains thèmes, on a des fois de pouvoir enlever le mot catégorie juste devant. Mais vous voyez, je peux faire ça ici. Donc là, moi, j'ai pas de description de catégorie, donc par défaut, elle s'affiche pas. Bon, des réglages minimalistes pour ces pages d'archives, mais on a quand même la possibilité de les avoir. Donc vous retrouverez la même chose dans les pages de recherche, hein, parce que finalement, les pages de résultats de recherche, ce sont des pages d'archives, tout simplement. Alors, publication unique. Donc allons voir un article. Donc j'ai exactement la même chose, sauf que j'ai quelques options en plus. Donc je peux activer la lettrine sur l'article aussi. Je peux afficher la section de l'auteur. Ça, c'est quand on a rempli une bio sur les auteurs. Ça peut être affiché souvent en pied de page. Il y a un truc genre à propos de Cédric, ici, là, par exemple. Et puis, on a une description, etc. Alors, l'avatar est plutôt stylé et les images mises en avant sont vraiment jolies. C'est super intéressant. Par contre, effectivement, là, j'ai pas d'image mise en avant sur ces articles. Ça apparaît pas. Et vous voyez, ça casse toute la grille. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'ici, euh, je peux mettre ce que je veux, quoi. Vont vous intéresser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je peux afficher la date des publications. Je peux en afficher 4, 3. Alors là, je vais en mettre que 3, par exemple. Ce qui sera plus intéressant. Je vais laisser la section de l'auteur et je vais activer la lettrine, tiens, sur l'article en lui-même. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Non, tiens, ça m'a pas mis la lettrine, tiens, sur l'article. C'est étonnant.
Alors, c'est un problème de réactualisation. Donc, afficher les étiquettes si j'en ai, afficher le nombre de commentaires. Ça, je vais laisser. Bon, on a bien compris comment ça marchait. Et laisser l'image mise en avant, oui, je vais la laisser. Bon, des réglages plutôt basiques pour cette page d'article, mais on a quand même la chance de les avoir. Alors là, la lettrine ne fonctionne pas sur ces publications uniques. Il faudrait que j'aille voir sur un article de blog directement. Ok, alors si je vais voir sur mon article 10. Continuer la lecture. Ok. Non, bon, j'ai pas la lettrine. Alors, bon, ça commence par un titre en même temps, donc peut-être que, je ne sais pas. Bon, j'ai pas la lettrine en tout cas, donc c'est une option qui fonctionne pas. Si jamais vous le testez, vous, bah, dites-moi si ça a fonctionné chez vous, la lettrine sur l'article, sur la publication unique. Bon, page unique, ok. J'ai juste les options pour activer la lettrine et l'image mise en avant, ok, ce qui intéresse, ce qui est bon, suffisant. Et le site pagination. Elle est numérique et je peux l'avoir avec un bouton lire la suite. Alors ça peut être intéressant. Moi, je vous avoue que j'ai tendance à préférer, si je retourne sur une page de blog, moi j'ai tendance à préférer la pagination où on voit un peu ce qu'il y a comme quantité. Je m'explique. Si vous avez un bouton lire la suite, potentiellement, ça fait comme un flux d'actualité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous arrivez en bas, bim, ça reload, et hop, ça vous en remet 20 de plus. Vous arrivez en bas, bim, ça reload, ça vous en remet 20 de plus. C'est un puissant fond, en fait. Et ça peut être intéressant dans certains contextes, mais dans un contexte comme un blog, c'est important, à mon avis, d'être capable de voir qu'il y a 10 pages d'articles de blog, 100 pages d'articles de blog, ou seulement 3 pages d'articles de blog. Pour moi, c'est l'équivalent de commencer à lire un livre et de ne pas savoir quel est le nombre de pages de ce livre, en fait. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait une pagination numérique, comme ça, plutôt qu'avoir un bouton lire la suite. Donc, c'est plutôt bien d'avoir l'option quand même. Hop, si je ne remets pas l'écran. Donc, je disais que je préférais avoir cette option numérique, là, plutôt que le bouton lire la suite. Donc, page du site, ça, voilà. Bon, fil d'Ariane, on a vu ce que c'était. On peut l'activer, le désactiver. Voilà, donc moi je vais le laisser activer là, c'est toujours intéressant pour l'accessibilité. Les colonnes latérales du site, bon, activer la colonne latérale épinglée ou non, donc je vais la laisser, c'était intéressant. Le pied de page du site, on va aller voir juste pour vérifier, mais alors donc je peux afficher un logo en pied de page, donc certainement que là-dedans quelque part je vais pouvoir mettre mon logo. Je peux gérer le test du copyright, par exemple on va faire copyright planète WP. Est-ce que ça va me l'ajouter avant Gucci Blog? Est-ce que ça va m'enlever Gucci Blog? On va voir. On va rajouter 2021, tiens. Afficher le défilement vers le haut, donc on l'a ici dans le pied de page. Bon, c'est intéressant d'avoir ces options. En tout cas, c'est important de les avoir et elles y sont. Donc, bon, ben, ça fait le job. Donc, voilà, on voit bien que ça me l'a rajouté avant, donc ça le reste. Donc, ça veut dire que si on veut l'enlever, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir ça, hein, même si ça fait de la pub à l'auteur, hein, c'est ok, hein, on n'a pas forcément envie de l'avoir, donc il faudrait qu'on puisse l'enlever facilement, et là il faut faire du code. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Les liens des réseaux sociaux, ben, souvenez-vous ici, alors là j'en ai que 3, mais tout en haut ici, dans le menu, ici on a vu tout à l'heure que j'ai décoché les réseaux sociaux, donc là j'en ai que 3, hein, j'ai Facebook, Twitter, Insta. J'imagine qu'en version pro on a plus de réseaux sociaux. La longueur de l'extrait, ben, c'est le nombre de mots qu'il y a ici. Alors, étant donné la disposition que j'ai mis, 40 mots, c'est plutôt pas mal, mais c'est la longueur maximale. Ça veut dire que si je voulais 60 mots, parce que j'avais envie d'avoir un gros aperçu ici, bah, je pourrais pas. À voir est-ce que c'est dans la version pro ou pas. Bon, 40 mots, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà du bon résumé. Arrière-plan du site, tout ça, on va pas aller voir parce que c'est pas notre intérêt. Alors par contre, ça me chagrine un peu, parce que je trouve ça moche comme ça, hein, personnellement. Du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 minutes avant d'aller checker le responsive, juste pour changer la taille. Parce que voilà. Donc je vais le faire en bout de code. Donc si vous décidez d'utiliser ce thème, eh ben, je vous en prie, recopiez le petit morceau de code. Ça va prendre 2 secondes d'aller chercher ça. Ok, donc là c'est chargé. Donc là mon image. Ok, c'est pas tellement ça. C'est pas ce custom logo.
Ça va peut-être être dans le site identity ici. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit rien du tout. C'est peut-être ce lien, tout simplement. Est-ce qu'il a une taille en particulier? Non. Eh ben, je vais tenter de le faire là. Ok. Alors, je vais dire que la hauteur, je veux qu'elle soit à, je sais pas moi, 50 pixels. Donc, clairement, ça n'a pas fonctionné ici. Donc, on va pas le faire sur le site identity. On va le faire sur l'image directement qui est là. Donc, on ira chercher l'image dans le site identity. Et ça me l'a pas pris non plus. Ok. Ah oui, non, c'est que je ne l'ai pas collé au bon endroit. Dire que ça rame beaucoup là. Je sais pas pourquoi. Si je le mets en 8 à 50 pixels. Ah ouais, mais du coup, ça fonctionne pas. Et si je le fais... Ouais, parce qu'il a une taille. Ok. Donc là, ça va être un peu pénible de le styliser, ça. Donc on va plutôt lui mettre une largeur, mais après, du coup, on va avoir pas mal de code à faire. Bon. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher le site identity. Je vais aller chercher le lien et l'image qui est à l'intérieur. Donc voilà, je vais aller faire ça. Point site identity. On va aller chercher le lien, l'image qui est à l'intérieur. Et on va dire qu'on va faire une taille maximum à 300 pixels, on avait dit. Voilà, donc là ça fonctionne. Bon, je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo va devenir trop longue. Mais ici, il faudrait qu'on puisse gérer aussi l'espacement qu'il y a ici. Donc il y aurait certainement plus de choses à chercher. Donc si vous avez envie d'utiliser ce thème en version gratuite et que vous galérez un peu ici, là, bah, mettez le logo à la bonne taille tout simplement. Là, je ne vais pas me lancer dans du code. Sinon, cette vidéo va durer 30 minutes, le temps de modifier tout ce que j'aurais à modifier qui ne me plaît pas. Mais ok. Alors allons checker maintenant le responsive. Donc si je vais ici, que je réactualise, donc je vais avoir mon logo déjà qui va avoir changé de taille. Donc ça va être une bonne chose. Ok. Bon, ça va, c'est pas pire. Alors voyons voir. Ça, c'est un article seul. Donc, bon, là, au niveau responsive, il va pas se passer grand-chose, hein. Concrètement, ça va passer en dessous. L'article est déjà en place. Alors allons voir ce que ça donne. Ok. Alors la réactualisation est un peu longue. Ok. Donc là, on voit que ça se passe plutôt bien, hein. C'est plutôt propre. Ça mange pas trop le texte. C'est ok, hein. Et la zone de commentaires est plutôt pas mal. Alors, point négatif, on ne voit pas quand on est dans un champ. On voit bien que ça clignote, mais il ne se passe rien de plus. On n'a pas d'indication. Et là, quand on est au survol, on n'a pas d'indication non plus qu'on est au survol. Donc, pour moi, c'est vraiment trop léger là au niveau accessibilité, hein. Ça marche pas. Bon, là, c'est joli petit effet. Ça, comment s'ouvre le menu? Bon, il s'ouvre comme ça. On a un joli petit effet de menu. Bon, ici, c'est toujours un peu gros, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et si je vais voir sur ma catégorie blog, ma page d'archives, qu'est-ce que ça dit en responsive? Il ne devrait pas y avoir de problème non plus, puisque tous les articles sont déjà en place. C'est-à-dire que là, c'était pas une grille en fait, hein. Les articles étaient sous forme de liste, donc tout est encore à la même place. Donc c'est ok, hein, ça fonctionne forcément bien, hein. En plus, on n'avait pas de barre latérale ici, donc bon. Alors, bon, c'est ok, ça fait le job, c'est plutôt correct en responsive. Bon, si on fait un résumé, eh ben c'est un peu, c'est un peu ce qu'on a déjà eu régulièrement là, quand on a testé quelques thèmes. C'est que si vous l'aimez bien tel qu'il est, prenez-le, installez-le, et puis écrivez des articles de blog, publiez-les, et c'est totalement OK. Par contre, si vous avez des exigences au niveau du design, etc., eh ben, il va falloir absolument prendre la version pro, qui est à, je sais plus, je crois, 49 dollars par an. Voilà, donc c'est pas très cher, 49 dollars par an, pour avoir beaucoup d'options. On voit que le thème est très fin. C'est un thème que je pourrais acheter en version pro, vraiment, hein, parce que la base est vraiment très saine, c'est joli, c'est fin. On a des petits détails dans le design qui font que tout de suite, le blog, il a de la gueule, quoi. On n'est pas dans un truc basique années 2000 blog, quoi. On est vraiment dans un design qui est plutôt fin.
Donc moi, je vous le conseille, voilà, si vous avez un peu d'euros à mettre dans un thème, vous êtes prêt à débourser 50 $ par an, en tout cas au moins la première année. Voilà, vous avez envie d'écrire des articles de blog, vous voulez que de base ce soit propre, allez-y, foncez. Par contre, dites-vous qu'en version gratuite, vous n'aurez que très peu de réglages pour personnaliser le thème. Donc, il ne figurera pas dans mon top 5 des meilleurs thèmes à utiliser. Par contre, je le trouve beau, je le trouve propre, et ça mériterait un investissement des 50 $ par an là, pour avoir la version pro. Donc, bon voilà, c'est une découverte sympathique, mais sans plus. Donc, écoutez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour tester un nouveau thème. J'espère que ce sera une découverte un peu plus sympa que ces 2 dernières découvertes de thèmes. Donc avant de continuer, pensez à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis surtout, si vous n'avez pas rejoint la formation pour apprendre à installer WordPress, allez la rejoindre tout simplement. Vous allez sur planetewp.com, je vous montre là sur mon ordinateur. Vous allez sur planetewp.com, vous cherchez la formation Installer WordPress. Je vous laisserai découvrir toute la page qui est là. Vous avez tout le sommaire de la formation. Elle est complètement gratuite. Vous entrez votre email, votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation. Et au bout de quelques minutes, vous recevez un email de ma plateforme qui s'appelle Schoolmaker, sur laquelle j'héberge mes formations, vous invitant à créer un compte. Donc vous créez le compte, puis après vous arrivez dans votre programme de formation, et puis vous pouvez consulter tous les modules. Donc tous les modules, toutes les vidéos sur comment on apprend à installer WordPress facilement. Donc rendez-vous sur planetwp.com, installez WordPress facilement, vous rentrez votre email, votre prénom, et puis on se donne rendez-vous dans la formation. N'hésitez pas à vous poser vos questions à l'intérieur de la formation, j'y répondrai en vidéo. À bientôt pour une nouvelle découverte de thème. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.